Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de sportifs, une émission qui vous permet également de s'informer sur le sport, les informations du sport en République démocratique du Congo, mais également aussi de bien vouloir parler des différents problèmes qui règnent également dans le sport, dans les différents coins, excusez-moi, la tautologie de la République démocratique du Congo. Vous avez également cette tribune qui vous permet également de bien vouloir exposer vos différentes difficultés qui vous dérangent également en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Vous nous suivez également de partout en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, nous sommes sur Canal+, canal 346, Easy Télévision, sur le canal 6 et puis sur TNT, Start Time et puis dans notre application TNF à travers le monde entier. Vous allez également suivre PS Télévision. C'est une émission qui vous laisse également l'opportunité de réagir à travers ces numéros. Les tout premiers numéros sur WhatsApp ou sur dans l'appel normal, vous avez également cette possibilité de bien vouloir nous joindre en direct ici en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets, nous allons bien évidemment en parler de ça ici sur ce plateau. Pourquoi ne pas aussi parler de ce tournoi Fachi Cup qui, la République démocratique du Congo a bien évidemment serait lancé après cette victoire d'1-0 face à la République centrafricaine, après aussi cette défaite d'entrée face à la formation du Gabon. On va donc en parler de ça ici sur ce plateau avec Patrick Osomba qui sera là dissipé pour échanger ensemble avec lui tout au long de cette émission. Pourquoi ne pas parler aussi du 9e jeu de la francophonie? Je dirais plusieurs questions et donc tourner autour de l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Et puis nous allons donc parler de Gimbadou qui a donc rendu visite à ces basketteurs de BC Onatra du côté de Congo central. Le karaté, cette 27e édition qui a donc fermé ses portes du côté de Mbandaka. Vous aurez également les informations. Et puis le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, Gégé Kizubanata, qui a donc été remercié, primé également par le sportif de Lingwala sur ce grand travail qu'il fait pour la jeunesse de la République démocratique du Congo, précisément les personnes vivant avec handicap. On va donc avoir toutes ces informations autour de cette émission. Le numéro est là. Le numéro est là. Appelez-nous, nous sommes en direct, réagissez et puis nous allons aussi parler de ces feuilletons, Japhet Kitambala et le tout-puissant Mazembe qui sont également à couteau tiré. C'est la thématique qu'on a également annoncée sur les réseaux sociaux. Vous, nos amis, nos sportifs, nos téléspectateurs qui sont du côté du Haut-Katanga, vous avez également l'opportunité de réagir en direct. J'ai déjà vu les gens en train de biper en ce moment. Il ne faut pas biper. Appelez-nous en direct. Réagissez par rapport à ces dossiers. Le gars rêvait également quitter le tout-puissant Mazembe, puisqu'il y a un athlète ou un joueur que le club a recruté qui porte également son dossard. Et le joueur frustré veut également partir, quitter le navire du tout-puissant Mazembe. On rappelle bien qu'il est parmi les meilleurs buteurs de cette saison pour le corbeau du tout-puissant Mazembe. On en parle de ça. Le joueur séjourne à Kinshasa. Les clubs ont donné un ultimatum de 48 heures pour que le joueur rentre du côté de Lubumbashi. Vous avez également l'opportunité de réagir. Il est là, Japhet Kitambala. J'ai toujours tendance à parler de Marcel. C'est aussi mon ami, un confrère aussi qui travaille également à la radio Top Congo, Marcel Kitambala. J'en profite également pour te saluer, mon collègue d'Elifasik et puis confrère également, il faudrait bien évidemment le dire ainsi, lui c'est Japhet Kitambala, le joueur du tout-puissant Mazembe. On démarre cette émission. On prend déjà l'ascension pour notre décollage. On commence par le 9e jeu de la francophonie. Beaucoup d'incertitudes. On se pose des questions. Est-ce que ce jeu va donc se tenir ici en République démocratique du Congo? C'est des questions. Mais vous êtes en train de voir ensemble avec moi, ça c'est l'image de Matongé à Victoire. On a bien évidemment assisté à ces animations périphériques à la place des artistes. La commune de Kalamou avait été honorée par le président du comité national du 9e jeu de la francophonie, qui est passé par là pour des animations, cette sensibilisation à toute la jeunesse, puisque la commune de Kalamou, c'est parmi
les communes qui vont donc accueillir ce 9e jeu. Il y a également le stade Père Raphaël de la Quiétude, il y a également le logement social, il y a également le village du 9e jeu de la francophonie qui est donc à côté. Et puis, il y a également le terrain de tennis de table, il y a également le terrain des lits qui va donc se pratiquer dans ce coin. Et nous, on espère bien que cette commune va donc nous aider également à nous offrir une très bonne sécurité, puisque le premier citoyen de cette municipalité, M. Charlie Louboya, lui qui a accompagné le directeur du 9e jeu de la francophonie, c'est lui qui travaille sur l'organisation. Il a garanti, il a donné également, il a livré également ses impressions pour que les choses se passent en bon et due forme. Là, vous avez vu ensemble avec moi plusieurs personnes qui sont là, qui ont donc assisté à ces animations périphériques. Et nous avons également l'honneur et le plaisir de bien vouloir écouter le premier citoyen de cette municipalité, M. Charlie Louboya, qui avait donc été ensemble. Vous êtes en train de voir avec M. Isidore Kwanja. Vous allez donc écouter le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Louboya, qui a donc garanti à toutes ces personnes qui vont donc assister également à ces 9e jeux de la francophonie au stade Père Raphaël de la Quiétude, qui aura la sécurité et la fête sera totale. Ensuite, le bourgmestre, et puis nous allons comme ça suivre en deuxième position M. Isidore Kwanja, qui est donc le directeur du 9e jeu, directeur de l'organisation du 9e jeu de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Suivez. Bon, avant de vous répondre, je tiens quand même à féliciter tout d'abord le chef de l'État. Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour nous avoir amené CG de la francophonie. C'était temps quand même. Pour un grand pays comme le Congo, on n'avait pas assez des événements. Je me rappelle depuis l'époque d'Ali Freeman. Après, il n'y avait presque plus rien. Et Dieu a fait grâce aujourd'hui de pouvoir. Et voilà, il nous a ramené un projet de la francophonie, la tendance universelle. Vraiment, je suis émis d'une grande joie. Et déjà pour ma commune qui va en bénéficier, je pense même à 70%. Et c'était un bon choix. Je pense que le directeur national de Jeunes Francophones qui a écouté ici ne sera pas déçu. On va s'impliquer totalement pour que ça puisse réussir. Et ça, c'est sûr, ça va réussir. Connaissant ma population, connaissant le Calamoise et Calamois, je pense que la commune de Kalamou pour passer un message. Un message, c'est lequel? C'est que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, quelques mois après seulement, il a accepté d'organiser ces grands événements importants pour la francophonie. Et à partir de ce moment-là, on s'est mis au travail. On a construit des infrastructures, réhabilité des infrastructures. Aujourd'hui, on est venu ici parce que les gros des activités vont avoir lieu dans la commune de Kalamou et dans la commune de Liboua. Dans la commune de Kalamou, il y a plusieurs infrastructures que nous avons construites. On réhabilite les villages, dans le stade Tata Raphaël, on construit des villages. Mais nous sommes venus ici à Matongé, à la place Victoire, à la place des artistes, qui est une place qui est connue à travers le monde. Tout celui qui vient à Kinshasa fait un tour ici, à Matongé. Et nous avons tenu de passer ici parce que nous savons que nos visiteurs qui viendront ici, nombreux feront un tour ici à Matongé. Nous aimerions qu'ils rentrent avec une bonne image de Matongé. Les visiteurs, et nombreux passeront par cette commune, non seulement pour faire des activités sportives autour du stade Tata Raphaël, mais aussi pour visiter cette place mythique, parce que tous ont entendu parler de Papa Wemba, de Luambo, de Taboulé, de tous ces grands artistes. Mais ils aimeraient vraiment venir voir cette place-là qui leur est dédiée. Voilà pour ça que nous sommes arrivés ici.
tenons à remercier très sincèrement M. le ministre de la Côte de Cameroun pour son hospitalité. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez donc suivi ces informations concernant les animations périphériques du côté de la commune de Matungué, hein, puisque ça part de commune en commune, et je l'espère très bien que la commune de Kelem, qui est donc cette commune mère qui va donc accueillir le 9e jeu de la francophonie, va donc nous permettre d'assister également avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sécurité aussi, hein, en ce qui concerne ce 9e jeu de la francophonie, puisque le premier citoyen de cette municipalité rassure également qu'il y aura cette sécurité-là, que tout le monde également attend pour bien évidemment venir assister aux différentes activités du côté du stade Père-Raphaël de la Queutule. Comme vous le savez très bien, je l'ai annoncé dans cette émission, nous allons donc parler aussi de Japhet Kitambala, qui est le joueur du tout-puissant Mazembe, lui qui est à couteau tiré avec son club, le meilleur buteur de cette formation la saison dernière, lui qui séjourne encore à Kinshasa et qui réclame également beaucoup de choses du côté de Mazembe. Je vais également vous lire un tout petit peu ces accusations par rapport au club. Déjà, le tout premier, on le sent très bien que le joueur ne se sent plus à l'aise de jouer au sein de cette formation. Lui qui dit qu'il n'est pas du tout dans des très bonnes conditions avec son club, qui est donc le tout-puissant Mazembe. Et puis le club a recruté un avant-centre qui a pris directement le dossard que le joueur mettait au sein de cette formation. Il y a sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la page officielle de ce joueur du tout-puissant Mazembe qui dit: pourquoi vous voulez seulement faire souffrir l'enfant d'autrui, vous me demandez de rentrer à Lubumbashi pendant que vous avez présenté un nouveau joueur avec le dossard que je portais la saison dernière. Mais pourquoi être méchant comme ça? Vous voulez me faire des aventures que vous avez fait d'autres, et soyez également gentils, chers dirigeants. Je suis aussi l'enfant d'autrui. Là, c'est Japhet Kitambala qui mentionne cela dans sa page Facebook, dans son compte Facebook. Et on espère bien qu'il y aura vraiment une entente entre ces deux joueurs, puisque le joueur est donc signalé du côté de l'SV Club de Kinshasa. On va prendre le manager, Frédéric Kitenge, qui a donc rappelé aux joueurs de rentrer dans les délais, c'est-à-dire 48 heures pour Japhet Kitambala de bien vouloir rentrer du côté de Lubumbashi, quelque chose qui pose énormément de soucis au sein de cette formation, et le joueur s'est dit être prêt à défier le club s'il faudrait lire les écrits de ce joueur sur sa page Facebook, et on espère bien que Japhet Kitambala va donc se conformer également, puisqu'il est sous contrat avec le club du tout-puissant Mazembe, ou soit le joueur va donc accepter de partir et laisser le club de Lubumbashi. Ne nous bipez pas. Il y a des gens qui sont en train de nous biper même sur WhatsApp, et d'autres qui nous écrivent aussi de messages. On va donc les lire incessamment. Laissez-moi également vous informer concernant les actualités sportives de notre pays. Et comme vous le savez très bien, déjà c'est vendredi, nous allons donc avoir le plaisir de recevoir un membre de l'organisation du 9e jeu de la francophonie, à qui on va donc échanger avec lui sur le dossier francophonie, et ça sera important pour nous de connaître le contour de l'organisation. Il nous reste également 21 jours ou 23 jours, je crois, à peu près 3 semaines et 2 jours, et on espère bien assister également à cette grande messe de la culture et du sport en République démocratique du Congo, et ça fera énormément plaisir puisque les RDC va donc bénéficier des infrastructures qu'il faut, et puis il y aura également des médailles que nos athlètes vont donc gagner, et il y a des questions aussi qui se posent sur le non-paiement également de l'inscription de nos athlètes dans cette compétition. Là, on attend le ministre des Sports à travers son gouvernement qui vont donc réagir le plus vite possible pour que la République démocratique du Congo puisse bénéficier également de ces athlètes qui participeront également à ce 9e jeu
de la francophonie. On prend cette fois-ci, on prend notre bus pour aller également dans le Congo central, où dans le souci de motiver le basketteur dans sa province, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, a effectué une visite surprise au terrain de basket du cercle sportif de l'ONATRA, où ce joueur ont eu à rencontrer également le premier citoyen du Congo central, question de changer sur les différents soucis qui leur dérangent également dans la pratique de cette discipline dans cette province du Congo central. On va donc suivre cet élément que nos amis de la cellule de communication du gouvernorat du Congo central nous ont également proposé. Suivez. Attention. Et voilà, c'est réussi. En dehors du football, il y a aussi le basketball. Dans le souci de motiver les basketteurs de sa province, le premier sportif du Congo central, Dr Guy Bandou Ngidi, a effectué une visite surprise au terrain de basket du cercle sportif de l'ONATRA où s'est joué le match de basket comptant pour le championnat de l'entente urbaine de Matadi. La filière sport étant l'une des filières les plus prometteuses pour la jeunesse, le Dr Guy Bandou Ngidi reste fidèle à sa vision d'accompagner la pratique du sport dans la province dans toutes les disciplines possibles. Nous sommes convaincus qu'en encadrant nos jeunes, quelles que soient les disciplines, vous avez vu qu'on a commencé par les arts martiaux. Le football, c'est le sport roi, donc on est en train d'améliorer les infrastructures de football. Vous voyez à quelle vitesse les travaux du stade Lumumba ont repris. Oui. On a eu plusieurs compétitions d'arts martiaux auxquelles nos athlètes ont pu participer et ont ramené des médailles. Cette fois-ci, nous tournons vers le basketball. Et donc, notre objectif, c'est que notre basket puisse revenir le podium des 3 meilleurs. Occasion pour le patron de la province de remettre symboliquement aux équipes 2 ballons de basket ainsi que des pompes manuelles à ballon. Le sport de la jeunesse du Congo en central, Monsieur Guy Bandou, qui a donc accompagné également le basketteur en dehors du football. Et je pense que c'est une très bonne initiative pour les numéros 1 de cette province, de bien vouloir accompagner aussi le sport, puisque le sport fait partie également de son cheval de bataille. Et on va donc changer les disciplines cette fois-ci. Nous allons donc parler du karaté, où les portes sont donc fermées pour la 27e édition du championnat national de karaté de karaté dans la ville de Mbandaka, où la province de Kinshasa a donc raflé plusieurs médailles que c'est des autres provinces. On va donc prendre cet élément réalisé par Charles Massoudi, l'un des membres de la cellule de communication de la Fédération congolaise de karaté. Général et de la commune de Lingouala en particulier dans toutes nos activités. Donc pour moi, parce que d'abord je ne m'y attendais pas, je suis rempli d'émotions. Je ne m'y attendais pas, mais c'est une grosse satisfaction, c'est une reconnaissance, mais c'est une grosse charge aussi que j'accepte prendre parce que être reconnu par ses confrères. La Ligue de karaté d'eau de Kinshasa est sacrée championne de la 27e édition des championnats nationaux qui ont eu lieu à Mbandaka du 24 au 30 juin 2023. Avec ses 17 médailles en or, la Ligue de la capitale conserve son titre gagné lors de la précédente édition à Kisangani dans la province de la Chopo grâce à la détermination de ses compétiteurs. Satisfait de l'organisation de cet événement au chef-lieu de la province de l'Équateur, les différents acteurs ont livré leurs impressions. Le professeur Patrick Mbawa Yekuzu Yabea est le directeur général de l'ISP Mbandaka. C'est un honneur pour nous que la fédération nationale arrive ici à Mbandaka. De mémoire d'homme, c'est la première fois. Et je me devais d'organiser ça
C'est pour ça que vous voyez l'amphithéâtre de l'ISP a servi à cela, pour que la jeunesse, au lieu qu'il soit de Koulouna ou qu'il soit de Sik, qu'il soit éduqué dans le sport. Le docteur John Makavanga, premier vice-président de la Ligue de karaté-do du Congo central, n'a pas boudé son plaisir. La ville de Mbandaka, c'est la première fois qu'elle accueille le championnat national. Pour moi, je trouve que c'est impeccable, parce qu'on ne pensait même pas que pour la première fois, on peut avoir une cérémonie, un spectacle pareil. Donc c'est de très bonnes impressions. Et d'emblée, j'en profite aussi pour féliciter les autorités de Mbandaka et les remercier aussi. Le secrétaire de la Ligue provinciale de karaté-do du Haut-Katanga a abondé dans le même sens. Je tiens d'abord à remercier l'organisation ou les organisateurs. Je dirais que nous sommes dans le bonne main parce que nous avons bien été accueillis. Nous voyons qu'il y a une bonne organisation. Tout se passe dans le calme et vraiment il y a de la discipline. Et malgré les petites failles sur le plan d'arbitrage, je sais que c'est chaque saison ou partout, nous décrions toujours l'arbitrage, mais nous voyons que tout se déroule comme il s'est fait. Quant aux récompenses, le prix de l'équipe la plus titrée est naturellement revenu à la Ligue de Kinshasa. L'Équateur a été plébiscité, l'équipe révélation de l'année, le fair play a été décerné au Sidou-Bangui. Le Congo central a gagné le prix de la bravoure. Emmanuel Makweno a fini meilleur athlète de la compétition, tandis que Espoir Alinobe rentre à Bukavu avec son prix de meilleur arbitre de cette édition. Voilà, vous avez donc pris l'avion ensemble avec moi pour Mbandaka où nous avons également vu cette Ligue de Kinshasa qui a donc raflé plusieurs médailles dans ces coins. Et puis nous allons donc prendre cette fois-ci l'association de sportifs de la commune de Lingwala qui ont décerné également un brevet au président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, Gégé Kizoubanata, au regard de son travail qu'il fait également avec le personnes vivant avec handicap, avec cette discipline qui est donc le basketball sur fauteuil, lui qui donne également sa vie à ces personnes, il donne également son service également à ces personnes vulnérables de la République démocratique du Congo qui vont donc aussi participer à ce Jeux para-africains Ghana 2023. Gégé Kizoubanata, président de cette fédération, émis de ce geste de cette association des sportifs de la commune des Lingwala. On écoute Gégé Kizoubanata et puis nous allons comme ça nous retrouver juste après. En même temps, encadré sportif, et il est aussi un jeune qui accompagne nous les sportifs de la RDC en général et de la commune de Lingwala en particulier dans toutes nos activités. Donc pour moi, parce que d'abord je ne m'y attendais pas, je suis rempli d'émotions. Je ne m'y attendais pas, mais c'est une grosse satisfaction, c'est une reconnaissance, mais c'est une grosse charge aussi que j'accepte de prendre parce que être reconnu par ses confrères dans la discipline, dans le mouvement, ce qui veut dire que c'est une grosse charge, c'est une mission. Donc grosse satisfaction pour moi de mon côté. Fin. Et voilà, la République démocratique du Congo avec son président, le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil, Gégé Kizoubanata, qui abat un grand travail au sein de cette fédération et à l'encadrement de jeunes, de personnes vivant avec handicap à travers la République démocratique du Congo. Et puis nous donne aussi rendez-vous à travers son festival également Zéro Discrimination, qui est donc qui est les personnes vivant avec handicap sont
bien évidemment à l'honneur. Dans ces festivals, nous allons donc assister à plusieurs sports, comme vous le savez très bien. Précisément, l'on dit basket du côté de la place des évolués et tous les Congolais sont donc invités également à participer à cette festival qui va donc servir d'un cadre à toutes personnes de bien vouloir découvrir les différents sports les différents handisports de la République démocratique du Congo. On prend cette fois-ci Fachi Cup, qui est donc ce tournoi organisé par l'Union des fédérations de l'Afrique centrale et la Fédération congolaise de football association, la RDC, qui a donc gagné le deuxième match qu'il a pu également jouer face à la formation de la République centrafricaine par un score également de 1-0 hier au stade de Martyr de la Pentecôte. Question de bien vouloir se relancer dans ce tournoi. On va prendre cet élément et puis nous aurons comme ça le plaisir de recevoir Patrick Osumba qui est déjà dans nos murs. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je l'ai dit tantôt, je reçois également Patrick Osumba sur ce plateau pour échanger également de l'organisation, le contour de ce tournoi Fachi Cup, qui est donc organisé par l'UNIFAC et la Fédération congolaise de football association. Le ministère de Sport accompagne également cet événement aussi, qui est donc organisé en République démocratique du Congo. Patrick Osumba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour également à tous les sportifs et tous les téléspectateurs de PES TV qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci beaucoup Patrick Osumba. Commençons d'abord par cette victoire, la RDC qui a très mal commencé avec cette défaite face à la formation du Gabon, 4-3, et la République démocratique du Congo s'est réveillée et s'est dit que non, on joue également à domicile, on a les atouts et on peut toutefois faire aussi le nécessaire pour réjouir également le cœur de tous les Congolais qui étaient déçus. Ouais, justement déçu à l'issue de la première rencontre et bien sûr après cette défaite, mais pour le deuxième match, il fallait les faire, c'était une obligation, les Léopards avaient l'obligation de l'emporter, question de se relancer également la compétition, parce que perdre 2 matchs de suite, ça allait compromettre également donc une probable chance des Léopards de remporter cette compétition, même si je dois rappeler ici, Jérémy Yankolé, que l'objectif n'est pas tout simplement celui de gagner le titre, de se
cette compétition Fatchi Cup. Je ne dis pas non plus que le Léopard se présente en victime en âme, en interdame dans cette compétition ou en victime expiatoire, mais c'est de l'apprentissage tout d'abord, c'est de l'expérience que le RDC va d'abord gagner, parce que rappelez-vous, ce sont des jeunes joueurs, des U20, avec eux l'objectif c'est par exemple pour la Coupe du Monde 2026. Oui, parce que donc, là, ils auront... Gagner ou ne pas gagner ces tournois Non, gagner ou ne pas gagner, c'est pas ça l'objectif principal. C'est pas une fuite l'objectif par rapport à la préparation de ce jeune. Non, ce n'est pas une fuite en avance, étant donné que les Léopards ont encore leur destin entre les mains. Ils ont 3 points. Le premier, les Congo-Brazzaville, n'a que 4 et un écart d'un petit point. Donc, c'est-à-dire que si, à la 3e et la dernière journée, les Léopards arrivent à battre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville et que de l'autre côté, entre la République centrafricaine et les Panthers et les Gabon, il y a match nul et les Léopards vont terminer à la première position. Donc, ce n'est pas une fuite en avance, mais c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Dans une compétition, on ne gagne pas seulement les trophées. Il y a pas mal de choses à gagner, entre autres l'expérience. Aujourd'hui, c'est une première en République démocratique du Congo, l'organisation d'une compétition d'une telle envergure. Pourquoi pas demain, la RDCP s'est portée candidate pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations de Espoir, des U23, parce qu'il y a déjà un soubassement, parce que la RDC aura déjà ou réussi, si vous voulez bien, à organiser le tournoi Fatchi Cup. Donc nous devons plus voir la chose de cette manière-là que de voir que la victoire, non, et ce sont 2 équipes d'âge, étant donné que les équipes qui jouent avec le Léopard, ce sont des équipes qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Le Diable Rouge du Congo-Brazzaville, par exemple, ce sont les jeunes gens qui ont joué chez les U17, le U19. Aujourd'hui, ils jouent chez le U20. Donc, je ne dis pas, ce n'est pas une raison pour les Léopards de ne pas bien prester, mais je me dis, l'objectif principal, ce n'est pas d'abord de gagner cette compétition, même si je pense aussi que la RDC, les Léopards de la RDC ont les moyens, ont les atouts, ont le profil, ont tout ce qu'il faut pour remporter cette compétition. Tout à l'heure, j'ai rappelé le classement. Donc, entre le premier et les 3e, il y a un seul petit point qui sépare les 3 nations. Seule la RCA est bon dernier avec 0 point. Donc pour cette formation-là, c'est quasi terminé. Mais pour les 3 autres nations, elles peuvent encore espérer terminer à la première position et rapporter ce tournoi Fatchi Cup. Mais l'apprentissage, l'expérience en termes d'organisation, c'est une très bonne chose. Rappelez-vous, Jérémy Ancolé, l'année dernière, toujours au stade des Martyrs de la RDC avait organisé la première édition du tournoi expérimental, tournoi scolaire expérimental pour le U17. Et cette année, on organise le tournoi Fatchi Cup pour le U20. Donc, pourquoi pas l'année prochaine qu'on puisse organiser un tournoi ou encore dans un avenir très proche, en tout cas organiser le tournoi ou encore la phase finale de la CAN U23. Vous voyez, avec toute cette expérience qu'on aura engagée, dans un avenir, dans les années à venir, on pourra pourquoi pas se porter candidate, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour organiser aussi le championnat d'Afrique des Nations, c'est-à-dire les CHAN, et pourquoi pas dans 5, 6 ans, voire 4 ans, organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on a toujours décrié que l'RDC, qui est la première nation, parce que je parle de l'RDC, de l'Afrique noire, avoir participé à une phase finale de la Coupe du Monde, 2 fois champion d'Afrique, mais l'RDC n'avait rien organisé jusque-là. Donc nous devons prendre la chose d'abord de cette façon-là, de cette manière-là. Après, sur terrain, comme tout compétiteur, personne viendra se laisser battre. Raison pour laquelle vous avez vu cette, je dirais, réaction d'orgueil de Léopard U20 hier au Stade des Martyrs, même si c'était sur un soir étriqué, mais il fallait glaner les 3 points. C'était super important pour se relancer, mais également relancer cette compétition. On revient sur le contour de l'organisation. Après d'abord
après le coach des Léopards de la RDC, Guy Boukassa, qui a donc réagi après cette très belle affiche que la RDC a su prendre le dessus face à la formation de la République centrafricaine. On écoute également Guy Boukassa et puis on se retrouve juste après. Là maintenant, on parle d'organisation de ces tournois Fachi Cup ici en République démocratique du Congo. Voilà. Et je disais qu'on va donc prendre Guy Boukassa, qui est donc le coach de Léopard U20 de la République démocratique du Congo, qui a réagi après cette victoire précieuse de la République démocratique du Congo. On va essayer d'aborder le prochain match comme on a fait avec celui-ci. On n'a aucune pression sur nous, on a trébuché lors du premier match. Là, on va rester concentré pour faire un bon match contre le Congo-Brazzaville. Comme je l'ai dit après la conférence de presse, on a eu un souci de gestion des émotions. C'est passé et là, on a eu droit à un match plus difficile que le premier match, mais on a su le gérer avec un réajustement au niveau tactique et aussi au niveau de l'état d'esprit. On espère que les enfants seront constants pour la suite de la compétition déjà ce vendredi. C'est une défaite, on est venu jouer, on est venu s'amuser, d'autant plus que voilà, peut-être à un certain moment, on n'a pas compris comment on a encaissé des buts. Mais là, maintenant, pour renverser, c'est pas facile de renverser. Donc, je pense que voilà, le troisième match, ça va nous servir de leçon. Les deux matchs perdus, ça va nous servir de leçon pour gagner le match contre le Gabon. Mais voilà, le prochain match, on est venu pour gagner. Mais si on a perdu, donc ça veut dire que c'est des erreurs. Et ces erreurs-là, ça va se corriger. Et le troisième match, ça sera corrigé. On va corriger les erreurs. Moi, je pense que les U20, c'est beaucoup plus les juniors. Hein, c'est l'équipe espoir. Et on compte sur eux pour pouvoir peut-être changer peut-être les sections seniors. Donc, on espère sur eux. À eux maintenant de venir travailler, beaucoup plus de compétition dans les jambes, pour pouvoir peut-être monter un jour dans l'équipe A et servir dans le... Voilà. On a donc écouté le coach Guy Boukassa et le coach de la République centrafricaine, Patrick Osoma. Je l'ai dit tantôt, puisque nous n'avons plus beaucoup de minutes. Et je l'espère très bien que dans les minutes restantes, nous allons donc en finir avec quelques points que je vais donc vous poser des questions pour avoir des réponses que les sportifs attendent jusqu'à là. En ce qui concerne également l'organisation, restons d'abord dans l'organisation. Quand on savait très bien que normalement, on devait normalement assister à 6 pays qui devaient donc participer. Ouais. On a vu le Tchad et le Cameroun s'est retiré. Les raisons, c'était quoi en fait? Non, ils ont jugé bon de se retirer. Vous savez, c'est un tournoi. C'est libre. C'est libre. C'est pas la CAN, c'est pas le Chan, c'est pas non plus la CAN de U20. Donc c'est un tournoi. On participe à un tournoi qui c'est lui qui le veut, bien sûr. C'est les choix. Les Cameroun avaient décidé de venir après, à un moment donné, pour des raisons qui leur sont personnelles. Ils ont jugé bon de se retirer. Le Tchad également. D'ailleurs, c'est le Tchad qui s'était retiré en premier lieu. Donc, c'est libre. Il n'y a aucune sanction. C'est différent, par exemple, avec la CAN, où si tu ne participes pas, tu seras sanctionné, ça. C'est une compétition. C'est les invitations que l'UNIFAC avait envoyées, n'est-ce pas, à ces différentes nations pour venir prendre part à cette compétition. Ils ont jugé bon de ne pas y participer. Certainement, ils n'étaient pas prêts sur le plan logistique et technique. C'est normal. Et est-ce que cela a handicapé et a démoralisé également le mental des organisateurs? Non, démoralisé, je dirais non. Démoralisé, je dirais non. Mais ce qui est sûr, l'organisateur aimerait avoir toutes ces nations participer à cette compétition. C'est comme si vous organisez une fête, vous faites appel aux gens, il y a des gens qui ne viennent pas et pourtant vous êtes préparés. Il y a des raisons. Oui, pour des raisons X, Y, peut-être l'autre était bloqué dans les embouteillages, peut-être qu'il est tombé malade la veille ou les matins, mais qu'à cela ne tienne, l'organisateur ne sera pas content, mais cela n'empêche pas l'organisateur d'organiser sa fête de mariage, par exemple. Donc c'est un peu ça, jusque-là tout se passe bien, au côté organisationnel, tout est OK, tout est parfait. Je rappelle que c'est une compétition ou un tournoi, si vous voulez bien, que la RDC organise.
à travers la Fédération congolaise de football association et les CONOR, le comité de normalisation qui gère actuellement, comme vous le savez, depuis quelques semaines, et l'UNIFAC, bien sûr. Donc, c'est un peu ça du côté organisationnel. Jusque-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de couac, il n'y a pas... Tout est OK, la sécurité de toutes les délégations assurée, les arbitres font bien leur job sur le terrain, la logistique... Le match d'ouverture, tout le monde s'est inquiété, c'est personnellement, tout le monde s'est personnellement inquiété parce que le match d'ouverture entre les RDC et le Gabon, cérémonie d'ouverture, l'RDC ne joue pas, les gens se posent des questions, pourquoi ? Non, mais on le sait, la RDC n'a pas joué parce que l'adversaire n'était pas encore là. Et la RDC ne pouvait pas... Pourquoi tous ces préalables, l'organisateur n'a pas pris... Non, ça c'est pas la faute à l'organisateur, Jérémy Ankole. C'est pas l'organisateur qui paye les billets d'avion pour les différentes délégations. Les Gabons qui devraient arriver sur le lit de la compétition pour jouer... Rappelez-vous, lors du dernier CHAN, je crois, en Algérie, il y avait une tension entre le Maroc et l'Algérie. Les Maroc ne s'étaient pas présentés. Je ne dis pas qu'il y a la tension aussi. C'est un exemple que je donne juste pour illustrer mon idée. Les Maroc ne s'étaient pas présentés en Algérie pour jouer la compétition. Donc l'organisateur ne s'occupe pas du placement ou ne prend pas en charge, si vous voulez bien, du déplacement des délégations. Si les Gabons qui étaient censés arriver, par exemple, le samedi, arrivent finalement le dimanche, ce n'est pas la faute à l'organisateur, ce n'est pas la faute à l'UNIFAC, ce n'est pas la faute à la RDC ou encore moins au CONOR. C'est l'organisation interne de Gabonais. Une partie des joueurs, je crois 11, étaient déjà sur place parce que la RDC ne devait pas jouer contre elle-même ou encore contre une équipe réduite. Il devait aussi normalement, il pouvait aussi pas par forfait, mais parce que c'est un tournoi, c'est le fair play et tout, on a jugé bon d'attendre à ce que le reste de la délégation gabonaise traverse du Congo-Brazzaville. Donc là, l'organisateur n'a rien à voir avec ça. C'est les Gabonais eux-mêmes. La preuve en est, le deuxième match pour la première journée, bien sûr, avait eu lieu entre le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Donc, c'est un peu ça. Ouais, peut-être pour finir, puisque nous sommes complètement arrivés à la fin, ça c'est peut-être le tout dernier point qu'on va également aborder. C'est parmi les missions, c'est-à-dire remplir les stades. Aujourd'hui, les stades, on a vu des musiciens remplir les stades, les tournois, il n'y a pas eu assez de communication. Voilà pourquoi il n'y a pas aussi beaucoup de gens au stade de Martyr de la Pentecôte. On peut voir ensemble avec vous ici qu'il n'y a pas assez de gens au stade. Jérémy Ankole, je vais être franc et vrai envers vous et envers les téléspectateurs. Si je vous pose la question, même si ce n'est pas moi qui pose la question sur ce plateau, ou je pose la question aux téléspectateurs de me dire la dernière fois qu'ils ont vu un stade des Martyrs plein à craquer, je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Donc, Vita Imana, Vita Renaissance, Mazembe Imana, Mazembe Renaissance. On a payé Zalaka, c'est payant. Mais non, ça, oui, mais si tous ces matchs-là ne remplissaient plus, ou ne remplissent plus les stades des Martyrs, à combien pour votre raison les matchs des jeunes, partout à travers le monde, même dans des pays mieux organisés que nous, même en France, même en Espagne, si c'est les U20 qui jouent, même en France, non, le Stade de France ne fait pas plein à craquer quand même. Donc, comme pour dire, ça n'a rien à voir avec la communication ou encore avec la mobilisation. Aujourd'hui, même les Léopards Chan, quand ils jouent au stade, le stade n'est pas plein. Donc, en combien plus forte raison, les jeunes comme David Moukadi là, du TP Les Anges, qui est méconnu, qui joue au championnat de la première division au terrain local, terrain Zéloundé Tolobaka, les gens vont venir, ils vont faire les pleins au Stade des Martyrs. Non. L'objectif, ce n'était pas de faire le plein au Stade des Martyrs, c'était d'organiser, de permettre à ces jeunes gens de goûter, pour la plupart c'est la première fois, de goûter une compétition en caractère international. Et puis n'oubliez pas, il y a les Jeux de la francophonie prévus ici à Kinshasa, la capitale, du 28 juillet au 6 août 2023. Le Léopard, il vient voir encore prester. C'est aussi une façon de préparer cette équipe-là, d'affûter leurs armes pour prendre part à ces 9e Jeux de la francophonie. Donc, le Stade des Martyrs ne paie pas aujourd'hui, je l'ai dit, sans avoir froid aux yeux, être rempli pour un match de U20, pour une compétition comme Fachi Cup
parce que même nos stades est devenu déficitaire il y a plus de 5 saisons. C'est pas le tournoi Fatih Cup qui va ramener du coup les gens au stade des Martyrs pour faire un plein. Et puis l'objectif, ce n'était pas celui-là, même si je tiens quand même à rappeler, parce qu'on va peut-être chuter, que l'entrée est gratuite pour le public. La 3e et la dernière journée va intervenir déjà ce vendredi 7 juillet 2023. À partir de 15h, la RDC va affronter le Léopard de la RDC affronteront le Diable Rouge du Congo-Brazzaville et puis le Fauve de Bazou Bangui de la République centrafricaine vont en découdre face aux Panthères du Gabon. L'entrée est gratuite, je le répète. Ceux qui ont le temps, ceux qui auront la possibilité de venir au Stade des Martyrs, pousser les Léopards à la victoire finale, pourquoi pas, peuvent venir. L'entrée, je martèle que c'est gratuite. Jérémy Ankole. Merci beaucoup Patrick Osomba pour les détails. Les gens ont quand même eu leur compte, les sportifs congolais. Vous nous suivez, comme je l'ai dit tantôt, de partout en République démocratique du Congo sur le plan international. Vous nous suivez également sur Canal Plus, Canal 346 et sur Easy Télévision, dans notre application également TNF. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Nous sommes complètement arrivés à la fin. Laisse-moi saluer ces personnes, ces héros qui ont travaillé à l'ombre de cette émission. J'en profite pour saluer également Elohim Tunga, il y a Junior Bemba et Nzuzimbala et Timbambala. Merci pour le grand travail. JC Mavouba, je n'ai pas également oublié. Merci également à Chik Temba, le chargé de mission du vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Et gros coucou à toi, le conseiller Florim Badou, qui nous suit en Sénète moment, qui est donc le titulaire de CS Imana de Matadi. Et grand merci également à Mokonzi, inspecteur Alex Amiou. Je te salue, tu me suis depuis quelque part. On se retrouve très prochainement déjà pour ce vendredi à 12h30. D'ici là, portez-vous bien. On parle jeu de la francophonie, puis on va parler également de l'Afro-CAN Angola, qui va donc débuter, je crois, le 9, si je ne me trompe pas. Le 8. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Sera là également pour, ça sera les samedis, je crois. Les samedis. On va donc en parler de ça ici sur PS Télévision. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur PS Télévision.